Et de retour sur les ondes de Radio Culture Outre-mer, il est 15h30 pile poil à Marseille, avec ce froid un petit peu dur, mais bon ça va, on l'a pas à se plaindre quand même. Et nous accueillons aujourd'hui l'association AEFC, l'association Enfance Famille de La Ciotat. Bonjour Pasteur Xavier, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Alors vous venez présenter justement votre association, Oui. et puis justement toutes les actions que vous faites à travers la région pour l'Afrique et spécialement donc une action là que vous allez faire prochainement pour le Togo. Oui, donc l'association AEFC est basée sur La Ciotat. Donc nous intervenons bien évidemment sur La Ciotat et tous ses environs au niveau de la famille pour faire différentes animations, que ce soit au niveau sportif, culturel, social. Et on essaye aussi d'étendre un petit peu nos ramifications. On est déjà intervenu l'année dernière sur le Burkina Faso. D'accord. Pour un projet, on va dire, humanitaire avec la mise en place de cellules photovoltaïques sur un dispensaire de brousse. Et D'accord. cette année, nous partons avec notre équipe composée de 11 personnes, donc sur le Togo, dans la ville de Lomé, pour une nouvelle opération humanitaire qui s'appelle les Chèvres de l'Espoir. D'accord, donc vous pouvez nous expliquer en quoi consistait exactement l'action au Burkina Faso? C'était à Ouagadougou ou c'était dans... C'était à Lomé exactement, À Lomé, dans la d'accord. banlieue de Ouagadougou, sur un D'accord. dispensaire de brousse, où on a installé 14 cellules photovoltaïques sur un dispensaire pour lui donner l'autonomie électrique. D'accord, ok. Donc ça demande justement des moyens et cela, voilà, vous le faites très bien avec vos actions que vous faites à travers votre association justement. Donc pour le Togo, comment ça se passe exactement? Pour le Togo, nous avons déjà commencé à essayer de récolter des dons au travers de concerts humanitaires. Nous en avons eu 2 le mois dernier. Et donc, nous organisons aussi, dans le cadre de cette opération, une grande vente solidaire qui aura lieu le dimanche 26 février de 14h à 18h sur le parking de l'église évangélique de La Ciotat. Voilà, donc les gens ne viennent pas pour vendre des objets, ils viennent pour acheter, Voilà, on tout est bien à fait, d'accord. tout à fait. Donc des objets seront mis à disposition. Donc ça se passe exactement où, vous avez dit? Donc, avenue Subilia à La Ciotat, c'est l'avenue qui, de la sortie d'autoroute, va jusqu'à la plage et sur la gauche, après le feu, où il y a un terrain de camping. D'accord. Donc, sur la gauche, après le contrôle technique, vous avez donc le parking qui est là et la vente se fera sur ce parking. Ok, donc dimanche 26 février de 14h à 18h, voilà, vous avez le Tout temps. à fait. Donc vous venez au profit du Togo. Donc quelles sont justement les actions qui vont être entreprises grâce à ces dons pour le Togo? Alors, les Chèvres de l'Espoir, le projet a été monté pour financer 100 chèvres donc, qui seront apportées dans 2 villages. Donc, dans le canton de Bolou, c'est à 30 km au nord donc, de Lomé. Et l'objectif, c'est d'apporter une chèvre par maison, enfin par foyer, par case. Il y a déjà eu un repérage qui a été fait dans ces 2 villages. Donc c'est souvent des orphelins ou alors des femmes veuves. Et donc pourquoi des chèvres? On pourrait se poser la question. Alors qu'on était la dernière fois sur des cellules photovoltaïques. Ça fait partie d'un programme qui s'appelle le programme ESC, Éducation Santé Communautaire. Donc il y a tout un suivi qui se fait donc, sur le Togo au travers d'une ONG qui s'appelle Rescoff. D'accord. Et pourquoi des chèvres? Parce que les chèvres, c'est vraiment un moyen de développement durable au travers de tout ce que la chèvre peut apporter en Afrique, autant par le lait qui apporte des protéines pour les enfants malnutris, autant par tout ce qui est engrais, vous comprenez, au niveau de la chèvre, ce qui peut se faire. Et puis, il y a tout un tas de possibilités aussi, même si la chèvre devait malheureusement mourir, en Afrique, ils en font des pots de djembé. D'accord. Il y a beaucoup de produits qui se font autour de la chèvre. Ok, donc le but, ce n'est pas que d'amener les 100 chèvres là-bas, c'est aussi de les faire vivre, j'imagine aussi. Oui, il y a tout un suivi, des vétérinaires sont déjà sur place, le repérage a été fait pour l'accueil des chèvres, elles sont en train justement d'être rassemblées, c'est pas toujours évident de trouver 100 chèvres comme ça d'un seul coup, donc elles sont rassemblées par les personnes de Rescoff sur Lomé actuellement, et nous on n'a plus qu'à les financer, les mettre dans un camion et puis faire la distribution dans le village, et après donc Rescoff sur place fera le suivi des animaux. Ok, super. Donc la grande vente en tout cas, c'est le 26 février de 14h à 18h, parking de l'église évangélique, avenue Subilia à La Ciotat. Donc pour les actions à venir aussi après le Togo, on va aussi parler bien sûr d'un événement qui est un match de foot, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait, un tournoi de foot en salle, c'est un tournoi de foot à 5 qui aura lieu le samedi 25 février 2012 au gymnase Mourant à Aubagne. Ok. Donc on peut justement en parler. À quoi consiste justement l'adhésion? Ça aussi, est-ce que ça va jusqu'au Togo? Les dons aussi sont pour le Togo? Oui, tout à fait. Donc ce tournoi de foot, le soutien et la participation se fait au travers de l'inscription du joueur de 5 € minimum par joueur. Donc la somme qui sera récoltée ira entièrement pour le projet de soutien au Togo. D'accord. Donc les numéros à appeler, c'est le 04 42 83 04
43. Et pour le tournoi de foot, le 06 64 25 56 77. Demandez Franck. Super, mais vous avez un passé radiophonique. Non, pas du tout. Non, c'est super, ça marche nickel. Donc vous allez aussi sur le site addlaciota.com si vous voulez justement des renseignements, des informations concernant cette association, l'association Enfance Famille de la Ciotat, à soutenir, mais vraiment à soutenir. Et puis justement, on mettra des liens sur internet, sur le site de Radio Culture Outre-mer, sur les Facebook. On fera une vidéo YouTube de cette interview justement aussi pour pouvoir passer le message à tout le monde. Et puis pas qu'à Marseille, un petit peu partout justement. Donc on répète les numéros 04 42 83 04 43, 04 42 83 04 43 et le site addlaciota.com. Alors pour les actions à venir, on va dire moyen et long terme, qu'est-ce que vous avez prévu ? Il y a de nombreuses actions qui doivent se faire. Bien évidemment, le projet des 100 chèvres pour les 2 villages du canton de Bolou est un projet, on va dire, minima, puisqu'il y a l'objectif de pouvoir fournir sur 10 villages. Donc l'objectif n'est pas de 100 chèvres en réalité, mais serait de 1000 chèvres. Donc nous essayons déjà de remplir l'objectif de 100. C'est pour nous déjà un défi. Et si on peut aller plus loin, on ira plus loin. D'accord. Et est-ce que vous avez un bilan par hasard de l'action au Burkina Faso ? L'action au Burkina Faso est très positive. Oui. Il y avait déjà eu un premier voyage qui avait été fait quelques années auparavant pour amener 4 cellules photovoltaïques. On a ramené les 14 cellules photovoltaïques, les nouvelles, l'année dernière. Et 2 personnes de notre association sont donc remontées au mois de décembre sur le Burkina Faso et ont pris les 4 cellules photovoltaïques qui avaient été amenées lors d'un premier voyage pour les mettre sur une pouponnière donc d'enfants orphelins. Donc justement sur Ouagadougou. Et maintenant, il y a un dispensaire qui est en autonomie électrique et un orphelinat lorsqu'il y a des décrochages. Je ne sais pas si vous savez, mais en Afrique, il y a souvent des coupures de courant, notamment le soir. Et donc, avant, les petits orphelins se retrouvaient dans le noir. Et maintenant, ils ont la possibilité d'avoir la lumière même quand ça coupe. Ok, super. En tout cas, super action. Donc, vous soutenez AEFC, l'association Enfance Famille de la Ciotat. Je rappelle le numéro 04 42 83 04 43. Et puis, il y a aussi le mail xavier.lavie, aliceadsl.fr. Et vous n'êtes pas venu tout seul, bien sûr. Vous êtes en compagnie aussi de Florence. Bonjour Florence. Bonjour Sival. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. Alors comment ça se passe les résidents ? Ça se passe très très bien. Très bien ? Ouais, ça se passe très très bien. Ils ont hâte de revenir. Yes. Voilà, je voulais remercier Aircom FM de nous accueillir aujourd'hui. Parce que voilà, Aircom FM, comme j'ai dit souvent, c'est une grande famille. Et Aircom FM est là aussi pour soutenir des bonnes actions comme celle-ci. Donc j'espère que tout le monde a entendu le message et que tout le monde sera présent parce que c'est très important. C'est très important et c'est pour des bonnes causes, c'est pas n'importe quoi. Donc merci beaucoup de nous avoir reçus. Normal, il n'y a pas de problème. Et à bientôt, Pasteur Xavier. Oui, Florence, à bientôt. Et tout le monde. Merci à vous et une bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Puis on laissera passer le message, bien sûr, dans toutes les émissions pour soutenir l'association AEFC, Association Enfance Famille de la Ciotat, qui soutient les pays d'Afrique qui sont en difficulté. Et il y en a. Et donc, il y a des personnes en France qui s'occupent de ça, d'aider ces pays. Et vous en faites partie. Et un grand merci à vous, en tout cas, d'être venus. Et puis je vous dis à bientôt et bon courage et puis que la force soit avec vous. Merci, on vous donnera des nouvelles un petit peu du voyage quand on rentrera. Ok, pas de problème. Allez, merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, on repart en musique avec Marisia, Playboy Kizomba et je vous rappelle bien sûr les numéros pour contacter l'association 04 42 83 04 43 04 42 83 04 43. On repart en musique sur Aircom FM. You!